Voilà, bienvenue à tous, fidèles à votre émission Quoi de neuf est là. Aujourd'hui, nous allons parler de jeux de société, mais surtout du tournoi de belote. Parce que nous connaissons domino, les grandes fêtes, etc. Mais le jeu, la belote, c'est également un sport très, très, très populaire. Des tournois, ouais, c'est un jeu, mais c'est en même temps un sport intellectuel. J'ai à mes côtés Tolanda. Oui, Evelyne Tolandal, merci Michel. Alors, Tolanda, justement, ils étaient venus me voir. Il y avait Gigi, également, que vous connaissez, Oui, Gigi Rémillon. que je salue. Voilà. Qui était venu me voir pour parler du premier tournoi, grand tournoi de belote. Tout à fait. Alors, on va faire un bilan avec toi, Tolanda. Comment ça s'était passé? Ben, ça a cartonné. C'est-à-dire beaucoup de participants. Beaucoup de participants. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup d'engouement. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas mis télépathie. Ben, il a duré longtemps. C'est passionnant, hein, la belote, attention. Mais c'est passionnant, effectivement, c'est passionnant. Et puis surtout lorsqu'on est respectueux. Ça s'est passé, il y avait 116 participants. Mesdames et messieurs, 116 participants à un tournoi de belote. Des fois, dans les fêtes patronales, il y a des petits tournois. Mais là, on est dans une autre dimension. Est-ce que vous aviez des structures pour accueillir ces gens-là, mettez tabac tout le monde C'était le cas. Ça s'était passé. Où est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé à l'ancienne réfectoire de Sainte-Marie, à l'Étoile. Et ce sera de nouveau le lieu que j'ai choisi, puisque ça m'a porté chance et les gens connaissent et on s'était bien senti à l'aise. Et malgré les 116 participants, c'était convivial. Il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de chahut. C'était vraiment magnifique. Donc, peut-être d'autres n'ont pas pu s'exprimer comme ils voulaient à la belote. J'espère que cette année, ils se représenteront et qu'ils auront beaucoup plus de chances pour remporter les billets d'avion, puisqu'il y en a 2 qui sont mis grandes affaires, comme on dit, oui. Pour pouvoir représenter la Martinique. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce championnat, il est là surtout pour faire représenter la Martinique par 2 locaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on habite la Martinique, qu'on y vive et qu'on aille représenter la Martinique lors du championnat qui aura lieu le 11 mai au Blanc-Ménil, dans l'Hexagone. Alors là encore, justement, petite précision. Vous avez constaté que c'est pas, comme on va dire, bagaille djinjin là. C'est un truc qui englobe le côté national. C'est-à-dire qu'il y a une fédération, vous savez, non? Pas jusque-là, quand même. Disons, il y a des fédérations qui, là, justement, en Martinique, il n'y a pas de fédération. Il y a beaucoup de clubs, beaucoup d'associations ou de personnes qui font des qui organisent des tournois, voilà. Ouais. Mais on n'est pas encore fédéré comme je l'aurais souhaité, parce que j'en ai beaucoup parlé la dernière fois lors de la première édition. Ouais. Et c'est pas encore fait. Alors qu'en Guadeloupe, c'est fait. Non, mais c'est sûr que je ne comprends pas. Comment en Guadeloupe, je vais dire, qu'on prend ça au sérieux, parce que finalement, c'est une manière aussi de vendre la Martinique, de montrer la Martinique, de montrer les Antilles. C'est dû à quoi? C'est politique, les décideurs ne s'intéressent pas à ça, quoi. Pour eux, c'est rien, quoi. Je n'irai pas jusque-là, mais bon, je pense qu'ils prendront conscience lorsqu'ils verront le nombre de participants et surtout comment ça se passe et l'engouement certain qu'il y a pour ce sport. C'est un sport, tu n'appelles même pas ça un jeu, c'est un sport. Non, c'est un sport. Ouais, voilà. Et justement, alors là, on constate également qu'il y a un rapprochement entre les îles. Pour le moment, vous êtes à la Guadeloupe, vous pouvez même élargir à la Guyane, pourquoi pas? Mais la Guyane aussi a son championnat en avril, qui aura lieu en avril, pour pouvoir envoyer ces 2 poulains. Ces 2 champions, quoi. Ouais. Voilà, dans l'Hexagone, la Guadeloupe aussi, donc voilà. Ouais. Alors, travaux pratiques. C'est le samedi 15 mars, tu vas rappeler le lieu quand même. Donc, réfectoire de Sainte-Marie. Toujours au même endroit. Toujours au même endroit. Ouais. Donc, ouverture des portes à 9h30. Début des jeux à 11h30. Alors là, vous avez constaté, début des jeux, regarde, tu vois, c'est le flyer qui sort à l'antenne là. Alors là, justement, c'est pas un spectacle. Je vais même m'expliquer. Il y a des gens qui entrent. Les gens qui entrent, ce sont des gens qui jouent. Pas ni mon macrel qui a venu veiller. Ça peut arriver. Ça peut être toléré. Ça peut être toléré, oui, parce que bon, il y a des personnes, ça leur permet de venir par la même occasion visiter Sainte-Marie, traverser le Tombolo, qui est ouvert et qui est magnifique d'ailleurs. Ouais. Donc, il y a aussi cette possibilité.
Mais en général, les personnes qui sont présentes sont là pour jouer parce que on joue dans le silence et on n'aime pas avoir quelqu'un derrière soi parce que lorsqu'on a quelqu'un derrière soi, lorsqu'il regarde le jeu, il perturbe le jeu en quelque voilà, part. parce que sans le vouloir, on tire une carte, il n'aurait peut-être pas tiré cette carte, il fait savoir Il va aux faire un autres. soupir. Ouais, Tu vois, voilà, donc c'est gênant. ça gêne, ouais. C'est gênant. Donc Concentration totale. Voilà, concentration totale. Ouais. Alors là, nous allons passer à un autre secteur qui est très, très, très important. Pas oublier que c'est un tournoi, donc c'est en compétition. Est-ce qu'il y a des arbitres? Oui. Ben, explique-moi, oui. Bon, l'arbitre, c'est moi, l'arbitre principal. Et j'ai aussi mon collaborateur, donc Jean-Marie Musquet, qui est aussi président de l'As des Cœurs, qui organise ce championnat avec moi. Et Non, mais quand tu me dis arbitre, est-ce que ça vous arrive lors du tournoi, par exemple, d'intervenir sur une table, etc., où il y a, ah oui, il y a un bien litige sûr, quelconque? lorsqu'il y a un litige. Vous rappelez le règlement? Le règlement, il est sur la table. Donc, avant de nous appeler, de nous interpeller, il est préférable de régler ça sur Vérifiez la table. bien, oui. Sur la table. On ne jette surtout pas ces cartes. Parce qu'il y a des personnes qui, dès qu'il y a un petit truc, il n'y a qu'à balancer. Non. On garde les cartes en main. C'est très important ce que tu viens de dire. C'est très important de garder ces cartes. Et si jamais ils n'arrivent pas à s'entendre et à trouver une solution, merci. Donc, ils font appel à nous. Et bien sûr, notre jugement sera souverain. Bon, on va encore plus loin. N'oubliez pas qu'on est dans le sport, on est dans le jeu, mais on est dans le sport. Ça vous est déjà arrivé d'exclure des gens du tournoi? Exclure, non. Exceptionnellement. Mais, non, exclure, non. Mais c'est déjà arrivé que on exclut des personnes lors des tournois. Oui. Ah bon? Oui. Non, c'est un truc sérieux. C'est-à-dire que c'est un jeu, mais il faut respecter les règles. Il y a des règles à respecter, comme là, donc, c'est oui, non. Et si, par exemple, on change de couleur, on donne la couleur qu'on prend, c'est-à-dire si c'est trèfle, carreau et tout. Et on demande l'ordre du jeu, des cartes, et on demande si tout le monde est servi, de façon à ne pas avoir de fausses donnes au niveau de la distribution des cartes. On met ça, il ne doit pas avoir une mouche qui vole. Et on ne touche surtout pas la table. Les mains sont sous. Ah bon? Les mains sont sous la table. Les mains doivent se trouver sous la table. Ah, tu tiens tes cartes sous la table alors? On tient les cartes sous la table parce que lorsqu'on lève une carte, on est censé la jouer. On ne peut pas la remettre dans le paquet. C'est très alors important. Là, tu m'apprends des choses. Ça, c'est très important. C'est carré, quoi. C'est carré parce que, écoute, si je fais monter ma carte, je la remets. Ça veut dire que j'en ai une, voire deux, voire trois. Je te lance un petit indice pour te dire combien de cartes que j'ai dans ce qu'on demande sur la table. Oui, mais je suis un petit peu joueur de belote également. Et justement, dans le jeu de belote, j'avais des partenaires. On a son partenaire. On sait comment jouer avec son partenaire. On a ça s'appelle des appels. On est là, tourner quatre fois de vous savez. Ma carte tourner, mais c'est plus que vous, moi. Donc, vous surveillez ça également. Ben, c'est pour ça que les mains sont sous la table, parce que je tiens mes cartes. J'en ai 4. J'en ai 2. J'en ai pas du tout. Voilà. Donc, il y a une codification qui donne. Ah, il y a des codifications. Et même lorsqu'on lance, on ne lance pas les cartes. Parce qu'il y a des gens. Mais oui, parce que. Non, on ne joue pas au domino. Je suis désolé. Même quand on distribue, parce que n'oublie pas, filer 4 là. Là, nous filer 4 là, ça veut dire. Non, mais là, nous avons filé 4 là, donc tout en 4 pas viré. C'est bon. Mais une fois que la carte, l'atout, ce qu'on dit, la carte est retournée, donc ça s'appelle l'atout, est retournée. Donc on annule. Non, mais on rentre dans le vif du sujet. Ah oui, une fois que 4 l'a tourné, c'est ça l'atout. Hein. C'est ça l'atout, voilà. Ouais. Donc après, il continue à distribuer. Donc là, à ce moment, il y a une façon de se maintenir. On ne bouge plus, on ne dit plus rien, il n'y a plus de signes. Alors, domino, on va dire, et modèle domino à la belote, c'est un jeu qui est réservé aux femmes, aux hommes, aux grands, aux petits, aux jeunes. Pas de limite d'âge. Hein? Il n'y a pas de limite d'âge. Du moment qu'on a un esprit éveillé et qu'on a une bonne concentration et une excellente mémoire. Ça, c'est important. Une excellente mémoire, parce qu'il faut savoir qu'on a 8 cartes dans les mains. Donc, ce qui veut dire qu'on joue à 4, il y a 32 cartes.
il faut se rappeler, en dehors de la carte, de la couleur qu'on appelle l'atout, supposons que l'atout c'est du trèfle, Ouais. en dehors de ça, on devrait aussi savoir combien des autres cartes du carreau ou du cœur qui sont déjà tombées de façon à pouvoir jouer son jeu et avoir une bonne maîtrise et honorer son, si c'est nous qui avons pris, honorer son, comment dire, son jeu. Son jeu, honorer son Et- jeu. ouais. Voilà, ce que tu dis là, c'est très, très, très important parce que justement, alors là, on va aborder un autre phénomène. Après, maintenant, c'est l'intelligence artificielle, etc. La belote sur les réseaux, les dominos sont sur les réseaux. Est-ce que c'est la même émotion qu'on a lorsqu'on joue sur les réseaux que lorsqu'on joue en face de quelqu'un? Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai eu l'occasion de jouer avec une personne chez Gigi, juste pour ne pas la citer, et qui c'était sa première fois en présentiel. En présentiel, ouais. Voilà. Et ça n'a... Non. Donc on a dû faire un petit cours rapide pour expliquer comment ça se joue en présentiel. En présentiel, ouais. Ça n'a rien à voir. Ça peut donner des tactiques de jeu, mais les tactiques de jeu ne sont pas pareilles parce que les émotions ne sont pas les mêmes. Parce que lorsque vous avez quelqu'un en face de vous, votre partenaire, c'est pas son jour. Parce que, comme on dit, il y a aussi le facteur chance qui joue. J'aime bien Donc- t'entendre parler de ça parce que c'est pas mathématique. Hein. Il y a un facteur énorme de chance, ni des jours, il faut qu'on roule, Ouais. ni équipe de quoi peine. Hein. Ben oui, Ouais. on peut être très fort et donc ça peut pousser surtout lorsqu'on est on a un but de sa personne et on se croit le meilleur. Donc à ce moment, on a des réactions qui ne vont pas du tout dans le sens du jeu. Donc c'est important. Tu as quelqu'un en face de toi qui c'est pas son jour ou qui est timide, qui n'ose pas prendre les cartes parce qu'elle veut pas non plus faire de bêtises. Ça ne veut pas dire que cette personne ne sait pas jouer. Mais cette personne n'est pas habituée au tournoi. Et surtout avec autant de pression. Parce qu'il y a quand même une certaine pression derrière. Puisque Il y a tout une le grosse monde, pression. tout le monde Vous vient pour avez gagner. 30 tables qui tournent en même temps. Ouais, ouais, et tout les le monde gens veut veulent gagner. Tout voilà. le monde veut gagner. Donc, il faut savoir, lorsque tu es un bon joueur, il faut savoir repérer ceci avec pardon, ton partenaire et pouvoir... Il faut le connaître aussi. Parce que, non mais logiquement, Pardon. logiquement, Linda, effectivement, je pense, enfin c'est mon avis, hein, mon humble avis, tu arrives avec ton partenaire, mais dans un tournoi, normalement, où amené à jouer, puis n'importe qui monde qui Mais l'a, tu tout joues le monde avec va gagner. n'importe qui- Il y a des tirages au sort alors. C'est un tirage au sort, tu joues pas avec ton partenaire. C'est pas forcément ton partenaire, C'est ouais. pas forcément toi. Tu peux avoir cette chance de tomber sur ton partenaire. Ouais. Tout dépend du numéro qui a été tiré. Mais non. On ne nous pas connaître. Là. Voilà. Donc tu connais pas. Donc en tant que beloteur, tu es amené à repérer la défaillance de ton partenaire et pouvoir relever ceci en jouant autrement. Parce que tu ne peux pas rester dans ton style, de ta façon de jouer lorsque tu joues avec tes partenaires ou lorsque tu as l'habitude de jouer avec des personnes. Un exemple, je vais faire rigoler les téléspectateurs. Par exemple, même dans la gestuelle, hein, les partenaires là, tirés au par exemple, Non, non, une indication pas bon, pas nous ouais, avait dit. pas nous avait tiré, puisque dès là, on va taper là. Donc, on ne peut pas tirer ça. On ne peut pas tirer ça, ouais. Ouais, alors, Non, 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 non. Ouais, Donc, alors, on est ouais. amené à faire attention et à suivre et se dire, des fois, il faut savoir se dire qu'on joue contre 3 personnes. ah bon? Ben oui. Oui, oui. Parce que des fois, si la personne ne lève pas de carte ou la personne a les cartes et ne voit pas ce que tu lui demandes, ne s'implique pas, parce qu'il faut aussi s'impliquer. Si Il faut t'impliques- oser, il faut quand il même faut- avoir de l'audace tout aussi à fait, parfois. Ouais. Voilà. Si tu ne l'as pas, donc tu es obligé de jouer de façon à pouvoir attirer le jeu à toi. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui jouent aussi selon le sens de la distribution. Hein. L'anneau distribué, et puis ils suivent selon les plis, on appelle les plis, qui étaient passés avant, où il y avait certaines cartes, et puis ils jouent sur ça en se disant que si, il ne va pas tenir moi, s'il va vrai, il va moi. Tu vois, souvent, et ça marche pas. Ça des fois. s'appelle des compteurs. Et ça, Des compteurs de cartes. Et donc, ils comptent les cartes. Donc, C'est quelque dangereux, chose- ouais. C'est risqué aussi, ça. C'est risqué aussi. Non, mais lorsqu'on ne bat pas les cartes, c'est facile. ouais, mais on te dit, dans la bonne belote, on te dit qu'on ne bat pas les cartes. Hein. Non, 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 ça On s'appelle bat pas toujours la- les cartes. On Chaque- bat toujours les cartes et les cartes se coupent toujours. Ouais. Même si on les a battues, on les coupe toujours avec un minimum de 5 cartes dans l'un des tas.
Alors, alors, les cartes sont battues, etc. Et puis, on les coupe après. On enlève une pile qu'on dépose là. On dépose sur la pile. Sur la pile. Oui. Et alors là, on repart à zéro. On repart à zéro. Ouais. Mais bon, ça peut arriver que les cartes, même si elles ont été battues, que tu te retrouves avec pratiquement les mêmes cartes que tu avais précédemment. Souvent, des fois, ça arrive. Oui, ça peut arriver. Tout dépend comment la personne a battu les cartes. Ouais. Alors, moyenne d'âge, ça, on va aussi passer à ça. Est-ce que tu as déjà assisté à des petits génies? Des petits membres, enfin, des... Ah, ça, il y a quelques années. Il y a quelques... Oui, quelques années. C'est pas chez Bagon seulement, hein? Non. Quelques années, c'était au François. Ouais. C'était un 1er mai. Ouais. J'étais tombé sur un petit jeune, il devait avoir à peine 15 ans. Et il était... Un monstre, ouais. Comment dire? Il est fort. Merveilleux. Fantastique dans sa façon de jouer et dans sa lecture des cartes. Ouais. Il avait une très bonne lecture du jeu. Il avait une bonne stratégie. Intelligence du jeu. Ah oui. Ça, oui. Et ça, c'est important aussi, quoi. C'est important. Ouais. C'est important. Des fois, tu peux te planter aussi, hein, parce qu'il y a l'effet, tous les jeux, il y a l'effet du hasard dedans. Hein. On peut fort, on peut cacachiller. Ça, c'est sûr. Même les échecs, hein, mais des fois, tu as... Ouais. Mais rien n'est acquis. Hein. Rien n'est acquis. Ouais. Donc, il faut savoir aussi, par exemple, là, Le facteur chance. Le facteur chance n'est pas là. Il y a déjà 2 parties qui passent. 3 parties, tu fais à peine 7 points, 10 points, 30 points. Ben écoute, comme Yoka dit, fouet la main en 4 là. Oser. Prends. Même si tu n'as rien, prends. Forcément, ça tourne. Ah, c'est toi qui dis forcément de l'air. Non, tu vas peut-être avoir un 160, mais le jeu tournera. Forcément. Et puis, il y a les gavions là, forcément. Oui, oui, mais si attendre, parce que c'est quand même 12 donnes. Ce sont des parties de 12 donnes. Ouais. Si tu attends d'être à la 8e donne pour pouvoir faire un effort, tu as perdu ta partie. Ouais. Alors que tu es là, un point, c'est un point. C'est important. Hein. Ouais. Donc, pareil, c'est important de signaler que lorsqu'on dit belote, c'est pas le roi en premier. La dame, on peut mettre belote. On peut mettre la dame. Pas ni belote, roi, belote. Voilà. Non, c'est belote, rebelote. Donc, si ton partenaire est maître du jeu, tu vas mettre belote en roi. Mais si c'est ton adversaire, tu vas mettre belote en dame. Un point est un point. Là, tu m'apprends des choses là. Un point est un point. Parce qu'il y a la belote classique. Hein, Non, c'est pas de belote classique. La belote, on joue à la belote. Il n'y a pas de sens pour roi belote, dame belote. Non. Parce que le roi vaut plus que la dame quand même. C'est 4 fois. C'est fini ça, Michel. Cette histoire, le mec est plus fort. Et pas... Il faut savoir aussi que maintenant, les femmes à la belote sont, pour ne pas dire meilleures. Ah oui, elles sont très. Et puis elles sont patientes, elles réfléchissent. Il y a un tas d'atouts qui entrent en jeu. Voilà. Alors on a joué à la belote, la salle est pleine, etc. Ça s'est très bien passé. Oui. Et puis on distribue des prix. Oui. Alors qui ça va passer? Il y a l'enjeu. On va pas jouer belote et puis encore une pistache, je crois pas, moi, là, on finit. Ouais. Non. L'enjeu, ce sont les 2 billets. Donc. Il n'y a pas de 3e prix, pas ni type de consolation? Non. Il y a des prix. Parce que j'ai quand même des sponsors, des personnes qui me suivent. Et il y a aussi des prix pour les autres que je remets. Là, cette année, c'est un peu compliqué. Mais bon, on ira. Les cadeaux pour les finalistes. Voilà. Il y a, donc, est récompensé donc, par les billets le 1er et le 2e. Pardon, sont récompensés le 1er et le 2e. Le 3e a une très belle récompense. Le meilleur capot a une récompense, parce qu'il y a des personnes qui donnent un maximum de capots, mais ils sont... C'est comptabilisé, les capots. Ah ben oui. Il y a des gens qui circulent à côté des tapots relevés, tout ça, pendant partie à Kaoulé. Tout est relevé, mais non, c'est noté. Donc c'est à toi, comme on dit, avec pas qu'à jouer 4, ni pas qu'à jouer pièce J d'ailleurs. Si tu ne sais pas suivre ton jeu, donc il y a quelqu'un qui note, donc il faut bien vérifier que tout est bien noté, bien notifié. Chaque fois qu'on a noté, tu peux vérifier sur la feuille la fiche de notation que tout est bien noté, qu'il n'y a pas de tricherie. Oui. Là, on va arriver sur la dernière ligne droite. Alors, tu vas rappeler quand même la date du concours, le lieu, et puis un numéro de... Est-ce que vous êtes déjà complet? Est-ce que tout... Non, on n'est pas encore complet. Tu vas donner un numéro de téléphone? Oui. Donc, pour pouvoir s'inscrire, le 06 60 91 78 98.
Evelyne. Donc je répète, 06 60 91 78 98. Evelyne. Voilà. Donc, n'oubliez pas, mais le grand tournoi de belote des dominos de tout à l'heure. Donc, ce serait effectivement le 15 mars avec une organisation rigoureuse, des prix très intéressants. Vous avez entendu deux voyages quand même. C'est très agréable à avoir. OK? On se retrouve très bientôt sur Zouk TV. À bientôt. Merci.